tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 25 au vendredi 29 décembre 2023. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon réveillon de Noël et que tout se passe bien pour vous. Alors rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous renvoyer les tarifs et les modalités pour prendre rendez-vous avec moi pour votre guidance personnalisée. Je voulais en profiter pour vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci d'être présente et présent sur la chaîne. Merci de faire partie de cette grande communauté bienveillante. Je vous souhaite un très joyeux réveillon de Noël. Grosse pensée à celles et ceux qui sont seuls ce soir. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à tout de suite pour votre guidance de la semaine. On commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine, mes amis. Et pendant que je bats les cartes, dites-moi comment ça se passe pour vous, comment vous allez, et comment s'est passé votre réveillon, si vous regardez cette vidéo plus tard que ce soir. Hop, comment ça va pour vous? Le 6 d'épée, vous partez, hein, vous quittez quelque chose, vous avancez, vous laissez derrière vous quelque chose, d'accord? Il y avait beaucoup de tirages, alors j'ai pas fini les astro-guidances, hein, je pense les terminer rapidement cette semaine, mais beaucoup de tirages qui expliquaient que c'était des fins de cycle, que vous laissiez le passé derrière vous, hein, pour certains, ce que ça concerne. C'est ce qui se passe, hein, le 6 d'épée. Hein. Cette semaine, vous laissez quelque chose derrière vous. Alors effectivement, on laisse l'année 2023 derrière soi. C'était peut-être pas une année très fructueuse, hein, pour certains, certaines. En tout cas, voilà, vous quittez une situation tranquillement, même très discrètement, j'ai envie de dire. Ok. Allez, dites-moi en commentaire comment vous allez, les amis. On prend 3 cartes du tarot personne, Madame Indira, pour avoir plus d'informations sur ce 6 d'épée. C'est pas vraiment une fuite, hein. C'est une fuite, mais vous avez le désir de laisser quelque chose derrière vous parce que ça ne vous intéresse plus. Allez, 3 cartes du tarot personne, Madame Indira, pour vous, mes amis. Hop. Et on va regarder de quoi ça nous parle. Il y a un vœu exaucé. Il y a la roue qui tourne dans votre sens. Il y a un projet que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, il y a un rêve exaucé pour certains, certaines. Ça peut être lié à une grossesse, mais ça va vous demander de quitter une situation. Pour d'autres, c'est un projet. Hein, c'est un projet que vous avez, qui est en gestation, hein, dont vous allez accoucher quelque part. C'était peut-être bloqué, c'était peut-être pas le moment. Et en tout cas, ça arrive. D'accord? Donc, il y a un projet qui va aboutir pour vous. Alors, ce projet, c'est peut-être aussi le fait de quitter une situation. Encore une fois, la situation que vous quittez dans le 6 d'épée, c'est pas une situation saine, c'est pas une situation dans laquelle vous vous épanouissez. Et c'est quelque chose que vous faites très discrètement. Allez, 3 cartes de l'oracle céleste pour voir si on a plus d'informations sur les énergies principales de cette semaine du 25 au 29. 25 au 29 décembre. Donc on termine le mois de décembre. C'est l'entre-deux réveillon, on va dire. Allez. Alors, il y a peut-être eu des retrouvailles pour certains, des remises en question, alors des entourloupes. En tout cas, il y a eu la remise en question d'une situation qui fait que excusez-moi, vous allez décider de partir de cette situation parce que elle ne vous épanouit pas. Et parce que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez quelque chose et ce vœu sera exaucé ailleurs. Et c'est pour ça que vous quittez cette situation.
Il y a un changement qui arrive, la roue tourne pour vous. Et c'est dans le bon sens puisque hein, vous accouchez d'un projet hein, quelque part. Excusez-moi. Et c'est très émotionnel. Il y a des rêves hein, qui voient le jour. Il y a une certaine sensibilité aussi chez vous. Peut-être que c'est un accouchement émotionnel, j'ai envie de dire, hein, quelque part. Donc, ce projet, il voit le jour, mais ça va vous créer énormément d'émotions. J'ai l'impression que c'est une émotion positive. Et si vous avez les larmes au bord des yeux, c'est des larmes de joie, c'est pas des larmes de tristesse pour moi, parce que vous vous libérez un peu d'une situation. Hein. Mais c'est vous qui choisissez de le faire. Joli message. Dites-moi si cela vous parle pour celles et ceux à qui ça parle. Il y a des solutions qui arrivent, hein, d'accord, pour vous. Donc, on passe sur les 77 d'Aliasqué pour voir les énergies générales hein, de cette semaine. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies générales de cette semaine pour vous, mes amis? Allez, hop. Avec les 77, eh ben, il y a des célébrations. Donc, il y a des opportunités, il y a des solutions qui arrivent et vous allez célébrer. Magnifique. Alors, on parle d'opportunités concernant une personne plus âgée. Ça peut être une personne plus âgée qui vous aide à avoir certaines opportunités. En tout cas, les portes s'ouvrent et vous avez la clé de cette porte qui va s'ouvrir pour vous. Magnifique. 9 cartes. Tableau en 9 cartes avec les 77. Pour votre semaine du 25 au 29 décembre. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis. Alors. Le dos de deck, donc ces opportunités-là, des portes qui s'ouvrent pour vous. Alors, c'est peut-être la porte d'une maison, donc il y a peut-être un déménagement ou l'achat d'un bien immobilier pour certains, certaines. Et une belle expansion qui arrive suite à des communications téléphoniques. Alors, on voit qu'il y a des manques, peut-être de la fatigue. Vous avez besoin de vous reposer, hein, surtout, j'ai l'impression. Hein. D'accord? Allez. C'est une période idéale pour se reposer. Je crois que certains sont en vacances. Et dites-moi ceux qui travaillent, ceux qui sont en vacances. En tout cas, bon courage à ceux qui travaillent ce soir. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillaient, c'est pour ça que je vous souhaite bon courage. Il y a des éclairages sur des réflexions que vous posez par rapport à une situation qui ne bougeait pas, qui ne se transformait pas. Ça a peut-être pris du temps. Il y a une transmutation et cette transmutation, cette transformation, c'est un vrai cadeau. Vous allez vivre comme un cadeau. Il y a des messages hein, qui vont vous faire plaisir, qui arrivent pour changer de voie, changer de route. C'est peut-être lié à l'aide d'une personne plus âgée. Ça peut être une personne plus compétente, plus sage, d'accord, qui vous aide dans cette réflexion. Et ce changement de route, ça va être un vrai cadeau, ça va être vécu comme un cadeau pour vous. Donc une réflexion concernant une situation stagnante. Et des messages qui vont vous apporter des éclaircissements qui vont vous plaire, d'accord? Ça va être vécu comme un cadeau. J'ai rien à recouvrir hein, sur ce tirage. On va recouvrir quand même pour avoir plus de détails, mais bon. Alors, qui est cette personne? Il y a des démarches que vous entreprenez, peut-être avec l'aide d'une personne plus âgée ou compétente. Et selon les démarches que vous allez entreprendre, il y a des communications qui arrivent pour vous aider à changer de voie. Alors, cette situation qui était stagnante. Oui, il y a une reconnexion au bien-être, au plaisir, il y a du renouveau concernant des communications à travers des démarches hein, que vous avez effectuées. Et on voit que ça va vous faire plaisir parce que ça transforme les choses. Vous attendiez ce cadeau qui arrive.
Et ce cadeau, c'est peut-être aussi un changement de voie, une nouvelle route, un nouveau chemin, une nouvelle vie. En tout cas, vous vous libérez, vous partez d'une situation. Alors, mettez ça dans votre contexte. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation sentimentale, ça peut être une situation familiale. Encore une fois, on est sur le général. C'est un grand oui, les démarches que vous avez entreprises vont aboutir. Ça va être lumineux, ça va être solaire. On me parle de 3 mois de temporalité, donc d'ici 3 mois. Alors, quand je donne une temporalité dans une guidance générale, il faut savoir que c'est adaptable parce que le temps est fluide. Ok, et donc les temporalités peuvent ne pas vous correspondre. Alors sachez qu'en guidance personnalisée, je calcule vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, je vous les donne. Je vous donne des mois charnières où il se passe des choses en particulier, d'accord? Donc vous avez quand même une certaine visibilité sur votre année. C'est important peut-être aussi voilà, de toujours faire un petit peu votre guidance de l'année. Par exemple, la guidance de l'année 2024, je vous donne les périodes importantes de votre année 2024 en guidance personnalisée. Allez, on passe tout de suite sur... Donc, dites-moi si ça vous parle, là, ce tirage pour celles et ceux à qui ça parle, et surtout comment ça vous parle, parce que c'est du très général, donc il faut l'adapter. On passe au tirage des énergies générales avec les Gilded Rêveries pour voir s'il y a des messages, des nouveaux messages pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message, ou peut-être des compléments d'information, mais là on a eu pas mal d'infos. Allez, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message, ou des compléments d'information. Alors, grosse réflexion pour certains, introspection, repli sur soi, on cherche la lumière en plongeant à l'intérieur de soi, on cherche des réponses. Alors, c'est concernant de l'abondance, il y a du soutien aussi, vous n'êtes pas seul dans cette réflexion. Alors, ça peut être une réflexion concernant un ami, une amie qui vous soutient, concernant de l'abondance même relationnelle, mettez ça dans votre contexte. En tout cas, il y aura des discussions avec cette personne, c'est peut-être une énergie féminine d'ailleurs, qui a assez d'influence sur vous, j'ai envie de dire. Alors, on va prendre 3 cartes. Des Gilded Rêveries de Ciro Marchetti. J'arrivais pas à le prononcer au départ et puis on m'a appris. Allez. 9 cartes avec les Gilded. 10 cartes, puisqu'il y en a 2 qui sont tombées, donc on les prend. Alors, des discussions importantes, sérieuses. En général, ce genre de discussion-là apporte des solutions. Voilà, elles arrivent, elles sont là, les solutions, d'accord? Des clés pour ouvrir des portes, des solutions sont des opportunités ou une opportunité à saisir. Donc, si vous actionnez ces solutions, eh bien, il y a des opportunités à saisir pour vous. Donc, c'est le dos de deck, donc c'est pas immédiat, mais en tout cas, ça arrive. Alors, de quoi ça nous parle? Dans tous les sens, bonjour. Alors, le centre de votre tirage, c'est des choix à faire. Ok, donc quand j'ai cette carte, quel que soit le choix que vous faites, faites votre choix en conscience. Pourquoi? Parce que si vous faites votre choix en conscience, en fait, ce sera toujours le bon choix. Regardez, les 2 choix, ils sont lumineux. Il n'y a pas de mauvais choix, mais faites votre choix en conscience. En pleine conscience. D'accord? On voit qu'il y a des choix à faire en amour parce qu'il y a du stress. Il y a des décisions à prendre. Il y a peut-être des tensions relationnelles. Ça va quand même générer des choses officielles derrière. Ou c'est concernant des rendez-vous officiels à l'extérieur. Il y a une grosse réflexion qui pourrait vous stresser concernant peut-être un projet immobilier qui changerait votre vie. Mais c'est lumineux. Donc, on voit que il y a un choix à faire parce qu'il y a un changement de vie. Il y a des discussions à l'extérieur et en tout cas des rencontres à l'extérieur qui pourraient changer votre vie. Et il y a un éclairage aussi sur un déménagement. Ça
Ça peut aussi être une prise de conscience intérieure qui pourrait changer votre vie. Alors aujourd'hui, il y a du stress, il y a une réflexion. Peut-être qu'il y a des rendez-vous à l'extérieur officiels, des tensions hein, concernant le domaine sentimental, des difficultés. En tout cas, on voit que il y a une situation, une réflexion qui va générer peut-être une prise de conscience interne, un éclairage sur un changement de vie que vous souhaitez, peut-être un déménagement. On va, donc ça va peut-être vous permettre de partir, de quitter une situation qui ne vous convenait plus. En tout cas, on a des tensions relationnelles, des tensions amoureuses, des relations tendues. Alors, vous souhaitez un changement, vous souhaitez, c'est un qui tout double en fait, hein, mais ce sera lumineux pour vous, d'accord? Et j'ai l'impression que ça va vous faire du bien à l'intérieur. On va recouvrir certaines cartes. Donc, quel que soit le choix que vous allez faire, hein, de toute façon, c'est pour que vous vous sentiez mieux. C'est pour quitter une situation de tension, de nervosité, de stress qui vous fait trop réfléchir. Oui, vous réfléchissez à des tensions amoureuses, des tensions relationnelles, des tensions qui vous stressent. Il y a des tensions avec quelqu'un qui se positionne comme un ami, une amie ou un soutien. C'est difficile, c'est quelqu'un qui vous tient à cœur. Il y a des rendez-vous extérieurs. Il y a des choix officiels à faire, peut-être au niveau du travail. Alors, peut-être que ça signifie aussi un changement au niveau de l'immobilier, un déménagement, et donc il y a ce choix à faire. Pour d'autres, une certaine méfiance à avoir hein, concernant des choix officiels que vous ferez. Il y a des tensions amoureuses, d'accord? Donc il y a peut-être des séparations en cours, hein, c'est ce qu'on avait vu. Bon, il y a des blocages de toute façon pour le choix que vous êtes en train de faire pour le moment. Vous attendez d'avoir des éclairages pour clôturer une situation de tension. J'ai l'impression que c'est une tension amoureuse relationnelle hein, pour certains. Donc vous attendez d'avoir certains éclairages et ça va vous permettre de faire un choix et de quitter une situation pour changer de vie, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça va générer aussi un déménagement pour certains. Donc vous réfléchissez à cette situation de tension relationnelle amoureuse. Il y a du soutien à l'extérieur, il y a des amis que vous rencontrez, avec qui vous parlez, ça vous apporte de l'abondance et ça vous permet de poser aussi une réflexion fructueuse, hein, on va dire, sur la suite des choses, sur la suite des événements. Mais pour certains, il y a vraiment un départ, hein, d'accord? Donc dites-moi comment ça vous parle, hein, pour celles et ceux à qui ça parle. C'est un joli tirage, c'est juste que c'est une clôture de cycle, donc c'est pas toujours agréable à vivre, mais bon. C'est la vie, c'est comme ça. Et puis c'est pour que vous, vous soyez mieux après, pour mieux construire derrière. Surtout ça qui est important. Allez, on passe tout de suite au relationnel sentimental avec l'oracle des miroirs. Donc tirage relationnel sentimental avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Hop. Tirage en croix pour vous mes amis. Pour la semaine prochaine. Donc du lundi 25 au vendredi 29 décembre 2023. Alors on parle d'enfants, peut-être vos enfants. Qu'est-ce qui se passe avec vos enfants? On va faire une coupe. Bon, il y a de la sérénité qui arrive, hein, il y a de la correspondance. Donc peut-être que effectivement vous avez des nouvelles de vos enfants pour certains, certaines, des choix à faire suite à une séparation. Alors il y a peut-être des communications qui vont vous apaiser concernant la garde des enfants aussi, c'est possible. Hein, si vous êtes en séparation, en divorce. Allez, tirage en croix pour vous, pour le relationnel sentimental. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc, il y a une séparation, malgré l'attirance que vous pouvez avoir. Ok, vous vous protégez énormément. Alors, il se peut qu'effectivement, il y ait des célébrations hein, suite à une séparation, peut-être une belle rencontre.
C'est possible aussi. En revanche, vous avez effectué un travail sur vous. Donc, j'ai la sensation, pour certains, certaines, que suite à une séparation, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un avec qui vous vous plaisez beaucoup. Pour d'autres, il y a une séparation avec quelqu'un avec qui il y a encore beaucoup d'attirance et vous vous protégez énormément. Ne vous inquiétez pas parce que la joie va revenir. Vous allez faire un travail sur vous-même et vous allez vous reconnecter à votre joie, à votre bienveillance, voilà, au bonheur en fait, quelque part. Et effectivement, les choses vont s'apaiser pour vous. Le miroir magique, ce sont des choses qui s'apaisent pour vous. Donc, arrêtez de vous prendre la tête, d'accord? Il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous, d'accord? Il y a un nouveau chemin, de toute façon. C'est un peu ce que nous dit le 6 d'épée. Alors, on vous a culpabilisé, peut-être concernant les enfants, peut-être concernant des choix que vous avez faits. On vous a montré du doigt. Vous hésitez à prendre de la distance concernant une trahison qu'on vous a faite. Et on voit qu'il y a le retour de cette personne qui vous a trahi, le retour de cette personne dans votre maison. Alors, encore une fois, quand je parle du retour des ex, vous gardez votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous avez le choix de dire oui ou non. En tout cas, vous aurez gain de cause sur la garde des enfants pour celles et ceux que ça concerne. Peut-être un souhait de prendre une distance émotionnelle, voire matérielle, hein, de la distance avec les personnes du passé, ou peut-être avec une maison du passé, suite à des trahisons. Ça peut se faire sur du retard. Vous vous protégez énormément hein, concernant des gens qui vous ont montré du doigt. Vous vous protégez de la culpabilité qu'on essaye de vous imposer, hein, suite à une trahison que vous avez subie. En tout cas, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. Donc, ça peut être le retour d'une personne du passé avec qui il y a énormément d'attirance, mais ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Mettez ça dans votre contexte. Encore une fois, c'est du très général. On voit qu'il y a eu la séparation. Hein, d'accord? On voit qu'il y a eu la séparation. Vous aurez de gain de cause sur cette séparation. Donc, il y a peut-être eu des allers-retours avec quelqu'un là de votre passé qui vous a trahi. Et j'ai la sensation que c'est une personne qui a pu vous trahir peut-être plusieurs fois. Malgré l'attirance qu'il y a avec cette personne, il y aura quand même une séparation, mais c'est vous qui la souhaitez, cette séparation. D'accord? En tout cas, vous aurez gain de cause hein, au niveau des enfants, peut-être même au niveau de la maison. Alors, eh oui, l'argent arrive. Donc, s'il y a une séparation, un divorce suite à une trahison, voire plusieurs trahisons, la personne qui est peut-être revenue, hein, malgré tout, il y a cette séparation qui arrive, vous aurez gain de cause sur la maison, sur l'argent. Moi, j'ai l'impression que si vous êtes en divorce, eh ben, ça va aller dans votre sens, en fait, d'accord? Parce que c'est un grand oui, ok? Vous allez pouvoir, sur du retard, prendre de la distance. Soit une distance psychologique ou une distance matérielle, on va dire, hein, partir loin, vous libérer un petit peu hein, de cette période de vie. D'où ce fameux 6 d'épée qui est là, hein, qui va nous... C'est notre fil un petit peu hein, de la semaine, hein, j'ai l'impression. Allez les amis, dites-moi comment ça vous parle. Alors, ça me parle pas mal de divorce aussi ces derniers temps. Alors, il y a peut-être des gens qui se séparent, effectivement. Et dites-moi comment ça vous parle pour celles et ceux à qui ça parle. C'était vos énergies relationnelles sentimentales pour la semaine du 24 au 29 décembre. Allez, on passe tout de suite au Béline. La conclusion du Béline pour vous, mes amis. Alors, c'est peut-être des messages que, pour les personnes qui n'ont pas eu leur message aussi, hein, c'est possible. Conclusion avec le Béline, il y a trop de cartes. Conclusion avec le Béline pour vous, mes amis, pour votre semaine du 25 au 29 décembre 2023. Allez, hop, on va faire une coupe et un tirage en croix. Bon, vous êtes déstabilisé, mais vous êtes très, très protégé. Donc, on voit qu'il y a eu des événements qui vous ont un peu déstabilisé, même émotionnellement. Vous avez une grande protection sur vous.
En tout cas, il y a une aide qui arrive. Ça peut être une aide financière, ça peut être l'univers qui remet les plateaux de la balance en place parce qu'effectivement, vous avez du mal à avoir une réussite dans cette situation. D'accord, ça a été difficile. Alors, un petit parcours initiatique, j'ai l'impression, on va regarder. Tirage en croix pour vous, mes amis, pour la conclusion. Peut-être hein, pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message. Donc, il y a une reconstruction à voir. Ok, vous avez eu du mal à prendre le dessus. Peut-être un besoin de repos, de vous mettre au vert parce que les choses se sont écroulées, effondrées. Il y a eu une tour. Il y a quelque chose qui s'est effondré pour vous. D'accord, il y a quelque chose que vous avez l'impression d'avoir raté ou pas réussi. Il y a une reconstruction qui est nécessaire. D'accord, c'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante. Vous allez arriver en fin de difficulté. Alors, c'était peut-être une situation stérile qui vous a rendu triste ou une situation qui n'a pas été fructueuse. Il y a une reconstruction à voir. Vous êtes encore déstabilisé, mais une grande protection sur vous. Il y a eu une trahison là. Il y a une trahison, vous aurez les honneurs, ok, donc vous êtes encore en colère, hein, vous n'en parlez pas, alors peut-être qu'effectivement, hein, c'est vous qui continuez à connecter avec ces gens autour de vous, c'est peut-être en famille, les trahisons, pour avoir la paix sur du retard, d'accord, pour avoir de la sérénité sur du retard, mais pour moi, vous n'allez pas rester dans la situation, hein. On va recouvrir quelques cartes, hein. En tout cas, vous repartirez avec les honneurs. Donc, si c'est lié à des papiers, le fait de garder des liens avec des gens qui vous ont trahi, vous aurez gain de cause. Donc, la déstabilisation, elle est que temporaire, on va dire. Voilà. Cette trahison, ça a déstabilisé toute votre vie, jusque dans votre travail, j'ai l'impression. Vous allez devoir trancher, pour certains, il y a un procès hein, que vous allez lancer, mais vous allez trancher peut-être même avec la justice. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. C'est peut-être... alors, c'est peut-être lié à un divorce hein, pour certains, et pour certains, il y a peut-être même encore des sentiments, mais vous êtes déçus. Ok, donc ne vous inquiétez pas parce que sur du retard, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, il y a une nouvelle histoire, plus belle, plus structurée, plus posée, une grande passion qui arrive sur du retard et vous aurez la paix, vous aurez la sérénité sur du retard. Donc on est vraiment sur le thème de la séparation hein, pour ce tirage-là. Si vous êtes déçu suite à des trahisons, vous aurez les honneurs. Même si vous êtes encore en colère, vous essayez un petit peu d'arrondir les angles. Peut-être lié au bien, à l'argent. En tout cas, vous aurez les honneurs, vous aurez gain de cause hein, dans cette séparation, dans cette clôture de contrat, dans cette fin de contrat. Et sur du retard, vous aurez la paix, d'accord, la sérénité, parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, hein, qui va vraiment vous faire plaisir. Donc pour certains, c'est une très belle rencontre, une belle passion qui arrive, d'accord, parce que vous avez été déçus en amour, j'ai l'impression, dans le passé. Voilà, c'était la conclusion. Donc dites-moi comment ça vous parle, cette conclusion, pour celles et ceux à qui ça parle. Très très jolie conclusion quand même, hein, pour cette semaine, mes amis. On termine avec une carte du Starseed Oracle pour voir le message à méditer cette semaine. Allez, c'est parti. Starseed Oracle pour vous. Hop, j'en ai trop. J'en ai deux, je vais les prendre. Alors, Star Family, alors vous faites partie d'une famille d'âmes et appelez les personnes de cette famille en support, appelez ces âmes en support, donc vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'une famille d'âmes et même si il y a une période compliquée à dépasser, vous n'êtes pas seul, vous avez le soutien de cette famille d'âmes. La flamme bleue, il y a un éveil spontané, il y a une activation interne, une intégration aussi qui va prendre un peu de temps. En tout cas, il y a quelque chose qui change drastiquement et vous vous libérez d'une situation, vous quittez une situation.
Ce sont des messages magnifiques, mes amis. Donc, fin de cycle, changement de cycle. Magnifique, magnifique. Dites-moi comment ça vous parle, en tout cas en commentaire. Voilà, mes amis, c'était vos énergies pour la semaine du 25 au 29 décembre 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.